Ah, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 22 février 2025, 20h50, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Personne n'est parfait. Je ne me prétends pas être un être parfait. Je fais ce que j'ai à faire. Je vous le partage. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Si vous n'êtes pas toujours obligé d'être d'accord avec moi non plus. Il y en a qui peuvent rajouter leur petit grain de sel, dire que j'en ai pas fait assez, que j'ai pas fait ceci, j'ai mis un titre, trop cela, ou... Mais, à la fin de la journée, on s'en va tous se coucher, puis le lendemain matin, si on est encore là, bien on recommence, puis on recommence, puis on recommence. Merci d'être là, merci à ceux qui sont là depuis longtemps. Chers amis, on vit une époque extraordinaire, on vit des moments complètement bibliques. On vit nos moments bibliques à nous avec tout ce qui se passe. 2025, je vous l'avais dit, ça va être une année, wow, complètement rocambolesque. Il n'y a rien de comparable dans ce qui a été vécu avant nous. Juste une petite nouvelle comme ça, le pape est sur le point, je vous en avais parlé cette semaine, le pape est sur le point de s'en aller de l'autre côté, rendre des comptes au Créateur, OK? Et ça va être probablement une de ces dernières journées, notre cher François qui a dénaturé la parole de Dieu, dénaturé la parole de Jésus, dénaturé l'Église en faisant un sanctuaire globaliste, mondialiste, sataniste, gauchistoïde, LGBTQ++. Le pape François a détruit la parole divine. Je peux dire une chose, c'est un pape qui aura mis le feu au cul à beaucoup de catholiques. Moi, je me rappellerai toujours, quand il a été élu pape, une de ses premières actions a été d'aller dans les prisons embrasser les pieds des prisonniers, de criminels qui ont commis des actes impardonnables contre des innocentes victimes. Puis on a dépeint ça comme un geste tellement de noblesse et c'est complètement cinglé. Ce que le pape aurait dû faire, c'est d'aller embrasser les pieds des victimes de ces criminels-là. Ceci étant dit, c'est pas ça dont je veux te parler. Le pape vit ses derniers moments, puis je peux te dire une chose, c'est pas moi qui va verser une larme. Le pape François, qui a fait dans la politique, le Vatican qui est devenu le siège social du globalisme et du mondialisme sataniste, / LGBTQ++, le sanctuaire de la pédophilie, donne des leçons de moralité, fait dans la politique, c'est complètement dégueulasse. Le pape François est dans un état critique après une longue crise respiratoire nécessitant de l'oxygène à haut débit. Donc là, on admet maintenant qu'il est très malade. Toute la semaine, on a essayé de banaliser un petit peu son état de santé, mais je t'en avais parlé, et là, je te confirme, il vit ses derniers moments. Donc, on va vivre les derniers moments ensemble de ce pape honteux. Ça va être une tâche qui restera à jamais sur l'histoire déjà entachée énormément de l'Église catholique. Moi, je suis un fervent croyant, j'ai la foi inébranlable, mais pas dans la religion organisée. J'étais correct à l'idée de fonctionner dans une église catholique, en étant moi-même baptisé catholique, là, mais avec cet épisode du pape François, je peux te dire une chose, ça m'a donné envie de vomir plus qu'une fois. Donc, ça, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, ce dont je voulais te parler, ce petit livre, ça, tu en as besoin, c'est fantastique. Quelle leçon de vie pour redonner aux hommes la nature des hommes et redonner aux femmes la nature des femmes et de redonner à l'humain sa gloire et son courage de continuer dans la vie. Make Your Bed de l'amiral William H. McRaven, c'est son histoire, c'est une centaine de pages, ça se lit comme rien. Et c'est
Ça va te booster, ça va t'énergiser, ça va te motiver comme tu ne peux pas l'imaginer. J'ai ça, moi, sur ma table de chevet, puis je le lis à tous les soirs. J'en lis un chapitre. Ça se lit un chapitre en 5-10 minutes. C'est complètement hallucinant. Je te laisse le lien de ce livre-là. Tu dois avoir ce livre-là sur ta table de chevet. Maintenant, chers amis, je vais vous revenir un petit peu plus tard cette semaine sur le bleu de méthylène. J'attends le mien. C'est extraordinaire, ça aussi. J'ai fait tellement de recherches pour vous, puis pour moi aussi. J'ai écouté des centaines de vidéos de médecins, puis de gens qui prennent ça, puis ainsi de suite. Tu vas voir, c'est quelque chose de, encore une fois, hallucinant et extraordinaire qu'on ne nous partage pas. Ici, au Canada, c'est impossible de trouver en tablette le bleu méthylène dont on parle, celui que tu peux consommer et qui a toutes les propriétés dont on parle. Celui que tu veux en tablette, en pharmacie, là, à 5-6 piastres, il y a des abonnés qui m'ont envoyé des liens. C'est pas ça, touchez pas à ça. Là. Puis prenez pas du bleu méthylène non plus pour les aquariums, s'il vous plaît. Mais celui qui est pharmaceutique, testé par un tiers, et c'est celui dont je te partage toujours un lien. Ça aussi, je vais en reparler cette semaine. Maintenant, il y a des choses très étranges. Et c'est ça dont je voulais te parler ce soir. Prendre un petit moment pour laisser tous les autres sujets, mais en même temps, ça vient de démontrer à quel point on est dans une grande matrice et il y a des choses vraiment supérieures à nous qui se produisent. Qu'elles soient volontaires, provoquées ou non, tu vas tomber sur le cul avec ce que je vais te partager. Sûrement que tu étais au courant de ça parce que tu es plus savant que moi, là. Mais c'est des événements qui sont très, très bizarres et qui te font te poser beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est la chose suivante. On va écouter cette jeune demoiselle qui nous parle de 3 ou 4, 5 cas de scientifiques, de médecins qui ont fait des découvertes incroyables pour la santé. Un pour l'énergie libre et non polluante. Un autre pour des découvertes sur la maladie. Un c'est le cancer, l'autre c'est une autre maladie. Enfin, le vaccin, je pense que c'était l'espèce de cure pour peut-être le VIH, quelque chose comme ça. Tous ces gens-là sont morts de façon très étrange, pas longtemps après. Et un autre que je veux te partager, c'est Stanley Meyer, qui lui avait inventé le fuel cell, qui transformait son réservoir à essence en fuel cell. Water fuel cell, ça veut dire que tu faisais fonctionner le moteur, puis le véhicule, avec de l'eau. D'ailleurs, j'aimerais juste vous rappeler que Rockefeller, qui a découvert le pétrole, puis qui a créé la médecine moderne dans laquelle on est, qui a éliminé toute l'autre médecine, étonnamment, avec sa découverte du pétrole, a effacé toute la médecine ancestrale de la science des herbes et ainsi de suite, a fait emprisonner ces médecins-là qui ne voulaient pas se réformer au nouveau modèle médical du complexe pharmaceutique qui naissait avec Rockefeller, qui venait de découvrir le pétrole. 99% des médicaments fabriqués par le complexe industriel sont des dérivés du pétrole. OK? Tu te demandes pourquoi tout le monde est malade? Ben, je pense que c'est une de tes réponses là-dedans. Je voulais te dire par là que avant que Ford invente la voiture et étonnamment en même temps Rockefeller découvre le pétrole, ou le pétrole avant puis la voiture après, je ne sais plus. C'est quoi, c'est l'œuf ou la poule? Ben, les bateaux fonctionnent à vapeur, les trains fonctionnent à vapeur. Moi, je veux savoir comment ça fait qu'on n'a pas une voiture qui fonctionne à la vapeur. Ben, parce que tu n'as pas de compteur puis il ne ferait pas d'argent. On va aller écouter cette jeune demoiselle. This is nuclear physicist Dr. John Mullen. He discovered how to generate clean and free energy as opposed to oil. Days after this discovery, he died of arsenic poisoning. Donc, ce bonhomme-là, j'ai fait toutes les recherches pour toi, naturellement. Donc, on commence avec le premier. Lui, c'est... laisse-moi aller voir dans l'ordre, je l'ai trouvé. Un physicien nucléaire est mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Un physicien nucléaire décédé subitement l'été dernier, là on est en 2004, a été empoisonné par une énorme dose d'arsenic. On déclarait lundi les enquêteurs concluant à un meurtre. La police de cette banlieue de Saint-Louis a dévoilé les résultats des tests toxicologiques effectués sur John Mullen, 67 ans, décédé le 29 juin 2004, quelques heures après s'être plaint de maux d'estomac. Donc, imagine-toi, c'est complètement hallucinant.
Donc, ce bonhomme-là, qui a découvert un moyen de fonctionner sans le pétrole, est mystérieusement décédé. Donc, regarde ce que je viens de trouver. Les inventeurs d'énergie renouvelable gratuite semblent tous mourir. Donc, le Dr. John Mullen, qui avait découvert une façon de créer de l'énergie renouvelable sans polluer, c'est lui qui est mort empoisonné d'arsenic. Il travaillait pour McDonnell Douglas, l'un des plus grands sous-traitants militaires au monde. Il est mort d'un empoisonnement à l'arsenic. À l'époque, sa petite amie avait été initialement suspectée, mais elle a été retrouvée morte, elle aussi, dans son appartement peu de temps après. Il n'y a pas plus de suspects, il n'y a pas eu de suspect, pas d'enquête, et il n'y aura pas de procès non plus. Dimitri Petronov a inventé une batterie à plasma qui lui a permis d'alimenter sa maison en électricité pendant 14 mois. En 2010, il s'est rendu dans une boulangerie et on ne l'a jamais plus revu. Zachary Warfield est un autre inventeur qui a développé sa propre batterie à plasma. Warfield avait rendu visite à Petronov pour échanger des informations. La même année, Warfield est décédé dans un étrange accident de bateau. Eugene Malov était un physicien, un expert en fusion froide. Il prétendait avoir un prototype fonctionnel d'un dispositif à énergie libre. En 2004, avant d'annoncer publiquement ses découvertes, il a été abattu. Harry Degus a en fait breveté une technologie d'énergie libre basée sur le champ du point zéro en 2007, alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour rencontrer des investisseurs qui allaient financer ses recherches. Il a été retrouvé mort dans sa voiture à l'aéroport. Rory Johnson a créé un moteur magnétique activé par un laser à fusion froide qui générait plus de 500 chevaux. Il avait prévu une démonstration publique de 4 véhicules équipés de son moteur magnétron. Le ministère américain de l'Énergie a émis une ordonnance restrictive sur cette technologie, empêchant la publication. Bien qu'il soit en excellente santé, il est décédé de manière inattendue peu de temps après. Marc Thomion, un physicien qui a breveté une technologie appelée Star Drive, qui utilise l'énergie du point zéro, très similaire à l'ARV, Alien Reproduction Vehicle. 2009, il a développé un prototype fonctionnel. Peu de temps après, il est décédé d'un accident cardiaque inattendu. Ses recherches sont disparues. Stan Meyers, dont je vais te montrer une vidéo incroyable, a mis au point un moteur fonctionnant à l'eau. En 1997, il est décédé d'une hémorragie cérébrale, officiellement déclarée. Cela s'est produit alors qu'il déjeunait avec 2 investisseurs potentiels. Ses derniers mots ont été « J'ai été empoisonné ». Et rappelez-vous que j'ai dit que la plupart de ces images proviennent d'un documentaire réalisé par James Allen. Il fait beaucoup de bruit en faisant ses recherches, notamment chez Lockheed Martin. Alors qu'il était encore en train de monter le film, avant même sa sortie, James Allen a été diagnostiqué d'une forme agressive de cancer. Il est mort 3 mois plus tard. Wow! Chers amis, je ne sais pas si tout ça c'est du hasard, je ne sais pas ce que vous en pensez. As opposed to oil. Days after this discovery, he died of arsenic poisoning. Dr. Don Wiley, he found the cure for HIV/AIDS. Donc lui, Wiley a découvert la cure, apparemment, en lui, c'est là qu'on voit ici, contre le sida, obtenu son doctorat en biophysique en 1971, carrière et recherche. Wiley était mondialement connu pour avoir découvert de nouvelles façons d'aider le système immunitaire humain à combattre des fléaux tels que la variole, la grippe, le VIH et l'herpès. Citation célèbre de ce bonhomme-là, « Je suis désolé, mais je ne comprends rien à la biologie, à moins de savoir à quoi elle ressemble. » Il a reçu plusieurs prix, naturellement. Wiley a disparu le 15 novembre 2001. Le rapport officiel du coroner a déclaré que Wiley est décédé après être tombé d'un pont. Près de Memphis, Tennessee, son corps a été retrouvé dans le fleuve à 300 milles en aval. Un mois plus tard, sa mort a été déclarée accidentelle. On l'avait trouvé 300 000 plus loin. 300 000 plus loin, tombé d'un pont, mort accidentel. He mysteriously disappeared and later was found deceased. Dr. Mark A. Smith. He found a treatment for Alzheimer's.
Mark A. Smith a trouvé un traitement pour la maladie de l'Alzheimer. Il était professeur de pathologie à l'université de Case Western Reserve de Cleveland, dans l'Ohio, où il était également directeur de recherche scientifique fondamentale au centre universitaire. Il avait écrit la mémoire, ou de la mémoire et du vieillissement. Au moment de son décès, il était directeur exécutif de l'American Aging Association. Wow! Un autre qui est mort très étrangement. He passed away in a freak accident. Donc lui, c'est ça, j'avais oublié de te mentionner, même sur Wikipédia, sur sa page, on dit qu'il est décédé d'un accident. Il a été, et puis ils mettent juste une petite note là-dessus parce que, naturellement, on ne veut pas susciter des théories du complot. Smith a été heurté par un automobiliste et tué le 19 décembre 2010. This is Frank Suarez. He apparently found the cure for cancer. He mysteriously took his own life a couple of days later. Donc, Dr. Frank Suarez, j'ai fait des recherches sur lui, très populaire. Le médecin qui avait une chaîne YouTube et qui a encore la chaîne YouTube sur, disons, la médecine et la santé. Pour les Latinos, c'est la chaîne la plus populaire que tu puisses trouver encore aujourd'hui. Aurait développé la cure, lui aussi trouvé une cure pour le cancer. Et pas longtemps après, quelques jours après, ce serait enlever la vie. Quand même assez spectaculaire. Qui est le docteur Frank Suarez, un héritage dévoilé? Suarez, gourou de la santé, a fondé Naturalism, né en 1950 à Porto Rico, mystérieux malgré 5 millions de livres vendus, le pouvoir du métabolisme. Même après sa mort en février 2021, le cas énigmatique du docteur Frank Suarez, célèbre gourou de la santé, continue de susciter l'intérêt. Il se serait jeté du haut de son balcon. Maintenant, une des plus spectaculaires inventions, je pense, et une des plus étranges aussi morts, c'est celle de Stanley. Ici qu'on va aller voir, Mayer, qui est l'inventeur de quelque chose qui aurait révolutionné et qui ne coûtait rien en plus. Même le Pentagone est allé le voir. On va voir un reportage de la télévision. OK? On va voir un reportage de la télévision sur Stanley Mayer et son invention qui coûtait 1500 $, transformer sa voiture à essence avec cette petite, ce petit device, là, je ne sais pas comment la qualifier. Il y a plus de 30 ans, Stanley Mayer a inventé une pile à combustion, tiens, qui pouvait faire fonctionner des voitures avec n'importe quel type d'eau pour environ 1500 $. Il était allé voir des gens qui voulaient qui s'étaient intéressés à lui, des gens un peu anonymes. Donc, c'était juste un type ordinaire et il était allé rencontrer ces gens-là au cours d'une réunion avec 2 investisseurs belges dans un restaurant. Vraiment très étrange, ces investisseurs-là. Mayer s'est soudainement précipité à l'extérieur du restaurant, se sentant très très mal et criant, il monte empoisonné et il est tombé. Et oui, raide mort! A local inventor has discovered a way, hear this, to use water to run your car. It's a major breakthrough that will no doubt make motorists happy. And as Ralph Robinson explains, the Pentagon is also showing lots of interest in this project. Water has always been considered a precious commodity, but Stan Meyer's invention may make it even more valuable. He has developed what's called a water fuel cell. It has taken the place of his old gas tank. The water fuel cell breaks down water molecules into oxygen and hydrogen. The hydrogen is used to run his dune buggy. I don't care if you use rainwater, well water, city water, ocean water. If you don't have any fresh water, go ahead and use snow. If you don't have any snow available to you, then use salt water because there's no adverse effect to the fuel cell. Donc, avec sa petite pile à combustion, tu pouvais utiliser n'importe quelle eau, il dit. Si tu n'as pas d'eau,
utilise de la neige. Tu n'as pas d'eau puis de neige, utilise de l'eau de la mer et de l'eau de pluie. C'est complètement hallucinant. Même le Pentagone est allé voir. Myers started working on this project 4 years ago. He's not a scientist. He isn't even a chemist. In fact, he never graduated from college. Myers was determined, he says, to design something to protect this country from oil embargoes. And we have calculated that if we take the dune buggy from Los Angeles to New York, we would roughly use 22 gallons of water. The Pentagon flew a lieutenant colonel in last week to look at Myers' invention. There's talk of possibly using it in the Star Wars defense program and to run Army tanks. Myers is currently perfecting a water fuel cell for cars. It will cost about $1,500. He says it won't need any maintenance, and you won't have to replace it. It'll be at least 2 years before the fuel system goes into mass production. The day it happens will be one the fuel industry hates, but it'll put a smile on the face of those who've had the same. Pensez-vous vraiment qu'on aurait permis que ça se produise? De mettre fin à une industrie qui contrôle l'univers? L'industrie de l'énergie, l'industrie du pétrole? Wow, c'est vraiment de rêver en couleur. Je voulais vous partager ça en ce samedi soir pour changer un petit peu de notre routine. J'attends vos commentaires. Je vous laisse le lien pour faites votre lit, puis je vous reviens cette semaine avec plus de nouvelles sur le méthylène bleu. Bon samedi soir.